Salut à tous, Sutsuki, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est donc l'épisode 2 de la série sur Cosmos et on va voir comment déposer des fonds sur Cosmos et aussi comment commencer à stacker les fonds qu'on va déposer ensemble. Alors je le rappelle, mais cette série, c'est une sorte de challenge comme on l'avait fait à l'époque sur Terra, c'est-à-dire que le but c'était d'atteindre une capitalisation de 100 000 $ avec le stacking. Et ce qui est cool avec ce challenge, c'est qu'on apprend tout ce qu'il y a à savoir sur Cosmos et comment gagner des tokens passivement. Alors pour rapidement faire le topo de ce qu'on avait vu dans le premier épisode, on avait vu ce qu'était Cosmos, quelle wallet utiliser, et on avait fait le débrief de ce qu'il y avait sur le wallet concerné. Et si tu sais pas ce que c'est Cosmos, je te conseille vivement d'aller voir le premier épisode, histoire de pas être perdu pendant le deuxième épisode. Alors pour commencer au niveau du dépôt, alors évidemment le but c'est d'envoyer des atomes sur le wallet Keplr et plus précisément sur la chain Cosmos Hub, donc celle sur laquelle on est actuellement. Et on verra par la suite dans les prochains épisodes si on va pas utiliser des autres chaînes de blocs. Alors en fait par rapport au dépôt, il faut d'abord peser le problème qu'on peut rencontrer dans certains cas de figure quand on veut faire un dépôt sur le wallet Keplr. La première chose c'est qu'imaginons aujourd'hui tu veuilles retirer des fonds que tu as sur Terra et ensuite envoyer ces fonds-là directement sur Cosmos. Alors forcément, ça sera totalement impossible d'envoyer des fonds de Terra directement à Cosmos. Donc en gros sur le wallet Keplr, puisqu'envoyer des fonds sous une adresse provenant de l'écosystème de Terra à une adresse sous l'écosystème de Cosmos, c'est totalement impossible. Et en plus de ça, il faut envoyer des atomes sur la blockchain Cosmos, puisque c'est le jeton de base de Cosmos. Donc ici, en l'occurrence, dans notre cas, il faudra avoir une adresse Cosmos avec des atomes dessus et envoyer des atomes à une autre adresse Cosmos. Et cette adresse Cosmos, c'est évidemment l'adresse Cosmos du wallet que tu peux voir à l'écran. Et justement, pour résoudre ce petit problème, tu vas devoir passer par un intermédiaire, comme par exemple Binance, KuCoin ou encore une autre plateforme, peu importe. Mais personnellement, j'utilise KuCoin, vu que c'est l'une des plateformes les plus souples en termes de transfert. Et donc, c'est vraiment KuCoin que je te recommande d'utiliser pour faire tes transferts d'écosystème à un autre écosystème. Et tu verras aussi par la suite dans cet épisode que à partir du moment où tu utilises KuCoin dans ton quotidien, tu peux absolument tout faire dans le secteur de la crypto. Alors du coup, pour te résumer tout ça, ce qu'on va faire, c'est faire ensemble le dépôt sur Keplr et plus précisément sur la chaîne Cosmos Hub, donc justement le wallet que tu peux voir ici. Et pour ça, on va directement se diriger vers KuCoin. Alors là, on est sur mon compte KuCoin et tu peux tout simplement voir que j'ai pour un tout petit peu plus de 30 $ d'USDT, donc du stablecoin Tether. Et là, pour le coup, c'est totalement impossible d'envoyer ces USDT directement sur le wallet Keplr juste ici, puisque le stablecoin Tether, forcément, c'est sous l'adresse ERC20 et du coup, c'est impossible d'envoyer des tokens sous ERC20 directement à la blockchain Cosmos. Et en plus de ça, il faut être en possession d'atomes pour envoyer les fonds, donc les atomes directement sur Cosmos Hub. Alors en fait, là pour le coup, c'est USDT, ça vient de la blockchain de Terra, donc j'ai déjà fait le transfert de Terra à USDT, mais en fait, j'aurais peut-être dû laisser le jeton USTC sous Terra pour ensuite faire le transfert à USDT avec vous, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ici, j'ai déjà les USDT et donc le but maintenant, c'est d'avoir ces USDT là en atomes. Alors pour ça, c'est très simple. On va aller sur Overview et tu peux tout simplement voir que les fonds sont sur Main Account et non sur Trading Account. Et en fait, les fonds qui sont sur Main Account, c'est des fonds qui sont assez restreints, c'est-à-dire que tu pourras pas faire, par exemple, une conversion vers un autre jeton. Et c'est pour ça qu'on va devoir envoyer les fonds de Main Account à Trading Account. Pour ça, c'est très simple. On clique sur les fonds de Main Account. On va dans les USDT et on va faire transfert. Et là, tu peux voir que ça va rediriger les fonds de main account à trading account. Et je vais prendre la totalité des USDT, donc 31 USDT. Et du coup, maintenant, tu peux voir que mes USDT sont dans la partie trading account. Alors, je le rappelle, c'est encore sous USDT et non sous Atom. Et maintenant, le but, c'est de convertir ces USDT-là sous Atom. Alors, pour ça, c'est très simple. Par moment, on peut cliquer simplement sur Trade. Et ici, on a une proposition de devise, mais on n'a pas la devise qui nous intéresse puisque nous, c'est de faire une conversion d'USDT à Atom. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller à Trade et Spot Trading. Et là, en fait, on va devoir prendre le graphique qui nous intéresse. Donc forcément le graphique qui nous intéresse, c'est Atom USDT. Donc là je suis actuellement sur Atom USDT. Ici en bas à droite, tu as un code, donc tu mets tout simplement ton code. Moi je le fais de mon côté. Et ensuite ici tu as un sort de petit panel pour justement échanger tes cryptos. Tu vas cliquer sur Market. Alors c'est vraiment important de cliquer sur Market et non sur Limit ou Stop Limit. Clique vraiment sur Market et rien d'autre. Et ensuite ici tu vas tout simplement passer à l'achat d'Atom. Donc là, tu vas prendre par exemple 100% des USDT. Moi, je clique sur 100% des USDT et je vais tout simplement cliquer sur Buy Atom
comme ça je convertis mes USDT en Atom. Et là du coup on a reçu la petite notification, donc on peut retourner en arrière sur le dashboard de KuCoin. Et on peut tout simplement voir que la conversion est déjà faite et surtout que ça a coûté pour 0 frais. On peut voir que j'ai acheté pour 2,6 atomes. Et ensuite, à partir de ce moment-ci, on ne peut pas encore faire l'envoi sur la blockchain Cosmos, puisque quand on clique sur transfert, il faut renvoyer les fonds qu'on vient de convertir en atomes sur le main account. Donc on prend tout et on clique sur confirmer. Et ensuite là sur l'overview, tu peux voir à nouveau qu'on a de nouveau les fonds qu'on avait là tantôt sur le main account et on peut voir que c'est les atomes concernés. Et du coup, ce qu'on peut faire maintenant, c'est envoyer nos atomes directement à la blockchain Cosmos, donc directement sur le wallet Keplr. Donc on va les envoyer sur le total asset value. Alors pour ça, c'est très simple, tu prends simplement l'extension de Keplr. Tu peux voir que pour l'instant, j'ai pour une valeur de 54 $, ce qui équivaut à un tout petit peu plus de 4,5 atomes. Tu prends l'adresse, tu la copies, l'adresse est copiée. Et ensuite ici, sur KuCoin, tu vas venir cliquer sur Withdraw. Et là, tu vas venir coller l'adresse que tu viens de copier. Tu sélectes le network, nous forcément c'est en Atom, et tu peux voir que les frais sont hyper faibles. Ça coûte seulement 0,11 $, ce qui est vraiment, c'est comme si c'était rien au final. On clique simplement sur confirmer. Ok, alors là du coup, je vais certainement couper au montage, mais je viens de passer 10 minutes à essayer de trouver une solution parce que en fait ici il demande de mettre un mémo. Et en fait, actuellement sur Atom, donc sur Cosmos, il n'y a pas encore de mémo. Donc cette petite case ici, tu la laisses vide, même s'il y a la petite écriture orange pour te dire qu'il faut faire attention. Pour l'instant, tu laisses tomber cette partie-là et tu descends tout simplement. Et là, tu vas tout simplement cliquer sur Withdraw. Et ensuite là, processus classique, on a toujours une confirmation de sécurité. Donc là, tu remets ton code de trading platform et c'est bon. Donc le Withdraw est confirmé et on va aller voir ça sur... Et on va directement aller voir ça sur Keplr. Et du coup, tu peux voir que je viens de recevoir les fonds. Donc, je suis passé de 53 $ à 85 $. Mais pour regarder ça de façon plus détaillée, on va directement aller sur la plateforme Keplr. Donc, ici, je peux reload la page. Et forcément, on arrive au mouton qu'on vient de voir sur l'extension Keplr. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est quand on clique sur Cosmos Hub, on peut voir que les fonds ont été envoyés sur Cosmos Hub, vu que j'avais pointé le transfert vers l'adresse de Cosmos Hub et non vers une autre adresse, donc par exemple Osmosis ou Secret Network, etc. On a vraiment pointé le transfert vers Cosmos. Donc actuellement, ce qu'on a comme fonds valable, on a pour 33 $, ce qui équivaut à 2,84 atomes. Et dans la balance totale, on est sur du 85 $. Et forcément, dans ce que je stack déjà actuellement, on est sur du 4,47 $. Et du coup, ce qu'on peut faire maintenant, c'est stacker les fonds qu'on vient de déposer. Alors pour stacker les fonds, on va évidemment choisir un validateur. Mais par contre, la façon dont on choisit un validateur, ça je vais l'expliquer dans un prochain épisode, puisque c'est un tout petit peu complexe. Et vu que cet épisode concerne uniquement le dépôt, je vais pas commencer à détailler tout ça dans cet épisode, mais plutôt dans un prochain épisode. Alors ici, j'ai déjà décidé sur quel validateur j'allais stacker mes nouveaux atomes, donc je vais utiliser le Stakefish. Mais par contre, j'aimerais quand même faire une remarque dans cet épisode, c'est que quand vous voyez un validateur avec une commission de 100%, et avec un APR où il n'y a pas de APR, évitez tout simplement de stacker des fonds sur ce validateur, mais stackez plutôt vos atomes sur des validateurs avec des commissions qui sont faibles et un APR qui est faible. Mais ça, encore une fois, comme je viens de le dire, je vais l'expliquer dans un prochain épisode. Alors pour stacker les fonds, on va tout simplement cliquer sur Manage sur le validateur qui vous intéresse, donc on clique sur Manage, ici on clique sur Delegate. Alors ici tu peux voir qu'il y a un message comme quoi il faut faire attention, et ce message il t'explique qu'au moment de commencer à stacker les atomes, tes atomes vont rester bloqués pendant 21 jours, c'est-à-dire que si tu veux faire un retrait après 15 jours, évidemment ça ne va pas fonctionner, donc c'est vraiment une petite notion sur laquelle il faut faire attention, mais en soi, quand on décide de faire du stacking en crypto, on n'est pas là pour faire du stacking pendant quelques jours. C'est généralement pour stacker des cryptos pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ou même voire plusieurs dizaines d'années. Et ce qu'on peut faire maintenant, tout simplement, c'est qu'on va stacker les fonds. Moi, je clique simplement sur Max et ensuite, je vais enlever les chiffres après les virgules. Donc, je vais mettre 2 atomes en delegate. Alors, pourquoi est-ce que je ne prends pas le maximum d'atomes? Tout simplement, comme ça, il me reste une marge sécuritaire pour payer les potentiels frais. Et ensuite, on clique tout simplement sur delegate. Une fois qu'on aura cliqué sur delegate, on pourra tout simplement approuver la transaction. Ici, tu peux faire override fee et là, tu peux choisir les frais. Mais attention, parce que au plus tu prends des frais qui sont hauts, au plus
la transaction va être rapide, mais au plus tu prends une transaction avec des frais qui sont faibles, au plus la transaction sera lente. Donc personnellement, moi je le laisse simplement en normal, donc en average, et ça va simplement me coûter pour 0,04 centimes de dollars, et je clique sur approuver. Par rapport aux frais, il faut quand même savoir que les frais sont vraiment hyper faibles sur la blockchain de Cosmos, donc sur Keplr, en comparaison avec par exemple la blockchain de l'Ethereum, où là on peut avoir des frais qui dépassent les 1000 dollars la transaction, contrairement à ici où c'est vraiment hyper safe, hyper faible. Alors la transaction, je viens de voir qu'elle avait été validée par une notification, donc on va simplement aller sur Cosmos Hub et tu peux tout simplement voir que le montant stacké dans le nouveau validateur, donc Stakefish, il y a 2 atomes, donc c'est exactement le nombre d'atomes que j'ai décidé de déléguer. Donc pour le moment, au total, j'ai pour 6,47 atomes en stacké, et on peut tout simplement voir que depuis le début, donc depuis que je stack mes quelques atomes, j'ai déjà gagné pour 0,07 atomes. Alors personnellement, je préfère laisser travailler le stacking pendant plusieurs mois et ensuite je vais venir réclamer les récompenses. Alors en plus de ça, il n'y a pas énormément d'atomes que j'ai déposés sur Cosmos Hub, donc sur Keplr, mais par contre on va continuer de faire quelques dépôts par-ci par-là dans la suite de la série. Alors ensuite, pour conclure par rapport au challenge, on peut tout simplement voir que pour l'instant je suis sur un montant de 85 dollars d'atomes. Alors c'est déjà la fin de cet épisode, alors en commentaire n'hésite vraiment pas à me dire sur quelle chaîne toi tu es en train de stacker des fonds, ça intéresse absolument tout le monde, comme ça on en apprend toujours un tout petit peu plus. Et si cette série elle t'intéresse, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à liker la vidéo. C'était Utsuki, à très bientôt.